Bonjour champion, championne de Christ. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors Dieu nous fait la grâce de partager ce moment ensemble et nous voulons te souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas, à notre culte en peace. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire même? En peace, nous sommes en peace. Peace en Côte d'Ivoire, ça veut dire tout simplement chez nous à la maison, voilà. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur parce que tu nous suis et nous sommes ensemble. Nous voulons célébrer le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous allons recommander ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, nous bénissons ton nom, oh Dieu, pour qui tu es. Merci Seigneur pour ta grâce éternelle dans nos vies. Nous te recommandons ce moment et éternel, nous prions afin que Seigneur, par ton esprit, tu nous conduises, que tu nous diriges, que tu nous parles éternel Dieu, afin que, oh Père éternel, notre vie soit changée, soit transformée encore. Nous te rendons toute la gloire et nous disons Amen. Yeah. Mais est-ce que tu sais, est-ce que vous savez les gars, que Dieu là, en fait, il fait ce qu'il dit. Yeah. Il dit ce qu'il fait, mais il fait ce qu'il dit. Les deux. Il fait ce qu'il dit là. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Il fait ce qu'il dit. Voilà, c'est qui est. Voilà, il y a foi. Maintenant, nous allons chanter ce chant, n'est-ce pas? Qui dit que Dieu est capable, n'est-ce pas, de faire ce qu'il dit. Et peut-être que pendant que tu priais un jour, Dieu t'a dit quelque chose. Garde ta foi en Dieu, il accomplira ce qu'il t'a dit. Alléluia. Donc nous allons chanter ce chant. Chantons ce chant, nous allons chanter ce chant. Dieu fera ce qu'il t'a dit. Alléluia. Et nous voulons chanter ce chant encore. Je le dis encore, oui, c'est vrai, je le dis. Nous chantons. Hey aïe 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 hey aïe 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 hey aïe 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 hey chantons. Hey bah. Vas-y chez toi à la maison, chante avec nous, Hey. Le cœur rempli de joie, nous chantons. Eh bah. Et je veux dire, Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Nous disons hey aïe 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 hey ya disons hey ya dis encore hey ya nous chantons ya notre éternel le Dieu tout-puissant. Dis encore hey ya hey. Nous voulons dire ensemble, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Toutes ses promesses. Regarde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Chantons Eya. Hey. Chantons Eya. Et je veux dire il fera. Nous chantons il fera. Chantons Eva pour le ressusciter. Capable de faire, il est puissant. Je veux dire, il fera. Il est le Dieu tout-puissant. Il fera ce qu'il t'a promis. Il fera. Il est tout-puissant pour dire ce qu'il te dit, pour faire ce qu'il te dit. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Peut-être qu'il t'avait dit un jour qu'il allait te guérir, mais au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Mais aie foi en Dieu, Nous disons il fera. Nous avons
avons foi en toi. Tu feras, tu feras. Disons tu feras, disons tu feras. Tu feras, tu feras, tu feras, tu feras. Tu es le roi des rois. Tu feras, tu feras. Et nous chantons oh 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 oh. Chantons oh 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 oh. Chantons oh. Nous sur toi chante oh. Eva, 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 Eva. Chantons eh ya ya, eh ya 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 ya. Eva. Avec les instrumentistes, nous voulons célébrer le Seigneur. Alléluia. Tout le monde. Ré, ré, ré. Kabo shakabaya, derebo sakababa. Eva, 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 Eva. Que tu sois couché ou assis, célèbre le Seigneur. Rukutu, tukutu, tukutu. Hey, 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 hey. Chantons oh, 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 chantons oh, 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 chantons oh. Hey, avec la percussion, célébrons. Hey. Que tu as dans ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en piste, venez ensemble. C'est qui ça? C'est qui? Ah. Bilolo, bilolo, bilolo. Hey. Hey, 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 hey. Vas-y, danse. Danse pour le Seigneur de là où tu es. Car il est digne de recevoir nos louanges, non pas de danser. Nous adorons un Dieu tout-puissant. Nous adorons un Dieu puissant. Hey! Est-ce que tu crois que Jésus est puissant et merveilleux? Si tu crois, tu vas faire des figures quelque chose. Fais ça. Fais ça. Nous disons ensemble, car Dieu. Car Dieu. Puissance. Et disons encore. Car Dieu. Avec sagesse, puissance. Dieu est un Dieu. Disons-le encore. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse, puissance. Disons encore, car Dieu. Ah, Jésus, tu es puissant. J'entends yekele, 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 chantons Jésus-Christ. Oh, adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons le roi des rois, adorons l'alpha et l'oméga, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, Christ les dignes, adorons Jésus, adorons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons. Car Dieu est un Dieu puissant.
toi. Oh, car Dieu est un Dieu puissant. Sagesse, puissance, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, alléluia, nous célébrons ton nom, Jésus. Toi seul est digne de recevoir notre acclamation. Oh là là, qui est comme toi, Jésus? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Oh, alléluia, est-ce que de là où tu es, tu peux célébrer, adorer Jésus? Aïe, 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 aïe. Waouh! Jésus est doux, Jésus est doux même. Non, est-ce que tu sais que Jésus est doux? Ouais, même en piste, il peut faire ça. Alléluia! Maintenant, tu sais quoi? On va tous rejoindre la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur pouvait dire dans le livre de Luc, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et aujourd'hui, nous sommes invités à sa table. Et nous voulons retenir une parole. Dans le livre de Jean 17, au verset 17, qui nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, devant cette table, nous souvenons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, en prenant ton corps et en buvant ton sang, ô Dieu Jésus, que nous soyons remplis de ta vérité et des vitamines divines qui nous donnent de toujours aller plus loin avec toi. Jésus prit le pain et le partagea avec ses disciples et nous en ferons de même ce matin. Seigneur Jésus, par ton corps, tu as porté nos maladies, nos douleurs, nos imperfections. Maintenant, par ce corps, nous sommes sauvés, sauvés de tout mal, sauvés de tout trouble. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, guéris-nous, guéris-nous. Au nom de Jésus, ensemble, nous prenons ce pain. De même, après avoir mangé le corps de Jésus, nous voulons boire son sang, le sang de l'Alliance, ce sang qui nous renouvelle, ce sang qui guérit nos cœurs affligés, ce sang qui guérit nos âmes qui se sentent délaissées, ce cœur qui connaît nos souffrances et ce cœur-là qui nous réconforte, qui nous rappelle l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Ensemble, partageons le sang, partageons son sang. Et les rachetés vont acclamer leur roi maintenant. Merci Père éternel parce que nous sommes à la table de la victoire et nous sommes heureux d'être là en toi. Merci pour cette table. Selon ce qui est écrit dans le livre de Jean, tu étais là au commencement. Tu as dit à tes disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître ce que le Père m'a fait connaître. Il a fait de nous ses amis, il a fait de toi et de moi ses amis. Et c'est en lui que se trouve le vrai amour.
Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché ailleurs, le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas, aucune paix, aucune joie. Il y a d'amour qu'en toi. Oh, je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché ailleurs, je ne trouve ici-bas, aucune paix, aucune joie. Il y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis. Oh, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché ailleurs, le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il y a d'amour qu'en toi. Oui, tu es Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie, J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon
Dieu avec nous. Seigneur, tu es toujours là. Quand nous avons besoin de toi, tu es là. Avec Israël dans le désert, tu étais le rocher. Même avec Ruth, la Moabite, tu étais avec elle, tu étais là. Avec nous, tu es là. Tu nous envoies ton esprit. Emmanuel, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue.
es notre vérité, tu es notre vie, Jésus. Et c'est avec toi que nous voulons marcher. Alléluia. C'est avec toi que j'ai décidé de marcher tous les jours de ma vie, quels que soient vents et marées. Auprès de toi, qui sera contre moi? J'irai toujours plus loin et rien ne pourra m'arrêter. Oh, toi seul est le chemin. Toi seul la vérité. Toi seul est la vie. Seigneur Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est avec toi que nous voulons marcher. C'est avec toi que nous voulons avancer. C'est toi que nous voulons suivre tous les jours de notre vie. Tu es l'Emmanuel, car tu as déchiré le voile, afin que nous ayons un libre accès à ton trône, que nous puissions vivre avec toi, marcher selon toi, aimer selon toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Père éternel, ce matin encore nous voulons partager cette parole. Tu nous dis qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Jésus, viens et éclaire-nous encore. Jésus, viens et parle-nous encore. Jésus, viens et parle-nous encore. Nous voulons entendre ta voix. Seigneur, que nous puissions diminuer ce matin et que toi, tu grandisses. Viens et fais-nous du bien. Fortifie nos vies. Fortifie nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Redeke bayana karado shibrana kabayando korodo. Redeke bayana karado shirara kabrana kabayade. Kiana la dabrana kabayando korodo shiana karada. Kirido brana kabayando kobrana kababa korodo brana kababa baba. Kirida brana kababa baba korodo brana kababa baba karadelema. Kiana rado shirida brana kabayana karade. Parle-nous encore, Seigneur, ce matin. Parle-nous encore ce matin. Enseigne-nous encore ce matin. Enseigne-nous encore ce matin. Enseigne-nous encore ce matin. Kia shiru do branda kabarade. Kia no shiru do branchia da karada branda kabara. On peut commencer? On peut commencer? Voici. Alléluia, Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Père éternel. Ce matin, je veux vous raconter une histoire. Une histoire qui se déroule ou qui s'est déroulée des milliers d'années avant Jésus-Christ. Et cette histoire a été racontée de génération en génération, d'un père à un fils, qui lui-même l'a raconté à son fils, qui l'a raconté à son fils. C'est l'histoire d'un homme qui, j'espère aujourd'hui, va nous enseigner, va nous parler, va nous montrer comment Dieu a conduit les choses. Mais avant de commencer mon propos, j'aimerais aujourd'hui peut-être un tout petit peu parler de moi
une fille suffisante et cervelée qui a rencontré Jésus-Christ en 1998 et ensuite a rencontré un homme en 1999. Et au travers de cet homme, a su comment marcher. Vous savez, on est né dans des familles qui pratiquaient la religion. Donc, ce gros livre traînait souvent dans nos maisons, dans nos bibliothèques, dans nos placards même quelquefois, dans nos cartons. Et il était poussiéreux. On se dit pourquoi à 16 ans ouvrir un livre rempli de choses très ennuyeuses avec un langage qui n'est pas forcément approprié à notre époque. Mais lorsque j'ai fait la rencontre de ce grand Dieu, j'ai rencontré un berger. Ah, là où tu es dit, un berger. Et ce berger-là a célébré son anniversaire le jeudi 30 avril. Ce berger-là a appris à une jeune fille écervelée comment marcher avec Christ. M'a appris à avoir le cœur de Jésus, à avoir la soif pour les âmes, à parler de Christ, quelles que soient les situations, à chercher à piller l'enfer. Et aujourd'hui, j'ai la grâce et la bénédiction de travailler dans ce ministère. Ce ministère, combien grand? Grand, non pas par sa taille, mais grand, parce que ce ministère voit les fils de ses fils servir Christ, chercher à gagner des âmes. Et aujourd'hui, je veux parler à mon pasteur, au pasteur Mohamed, un homme qui a béni ma vie, qui a béni ma famille et qui a béni tous ceux que ma conversion a pu engendrer. Cet homme qui m'a donné d'avoir une autre vie et de voir à quel point marcher avec Christ est une grâce. Est-ce que tu peux m'aider là où tu es à acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme si merveilleux? Alléluia! Pasteur Mohamed est un homme merveilleux. Et je suis bénie, on est des enfants bénis. Et dans ce ministère-là, justement, on voit nos fils qui adorent Dieu. Et les fils de nos fils adoreront Dieu. Et ses yeux peuvent aujourd'hui voir le fruit de la parole, le fruit de ses messages, les fruits de son cœur, si généreusement partagé avec nous. Amen. Que Dieu soit loué. Et que Dieu nous donne aussi d'être à son image et d'engendrer des fils qui vont donner des fils, qui vont donner des fils. Amen. Nous allons lire aujourd'hui un très long passage, mais tellement délicieux à nos lèvres, parce qu'il nous enseigne. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, et nous allons lire du verset 1 au verset 23. C'est long, donc je vais essayer de faire la lecture toute seule, et assez rapidement. Donc, 1 Samuel, chapitre 15, à partir de verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre au roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, le roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon.
Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, nous sommes au verset 11, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis, il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Verset 14, Samuel lui dit, « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont emmenés chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Au verset 16, Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» S'il te plaît, lisons les versets 22 et 23 ensemble. Samuel dit, « L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et les observations de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Ce passage est long, mais il en dit long. Ce passage est long, mais il en dit long. Donc, on veut rappeler un peu qui est Saül. Le peuple, auparavant, le peuple d'Israël, était régi par des juges. Donc, c'était les juges qui régnaient sur le peuple et qui donnaient les ordonnances au peuple. Mais le peuple s'est plaint, ils ont commencé à crier au Seigneur, « À nous, on veut des rois comme les autres nations, on veut un roi. » Et l'Éternel parla à Samuel en leur disant, « Est-ce qu'ils savent seulement ce que implique d'avoir un roi ?» Mais le peuple a dit, « Ah non, nous on veut un roi, on veut un roi. » Et c'est comme ça que Dieu suscita Saül, homme beau, grand. Et Samuel vint vers Saül. La Bible nous dit quelque chose d'assez étrange. C'est que lorsque le prophète Samuel décida d'oindre Saül, la Bible nous dit qu'il ordonna, il rangea les différentes tribus en ordre. Et il citait les tribus pour finir par celle qui avait le roi. Et lorsqu'on cita la tribu de Benjamin et qu'on cita le nom de Saül, la Bible nous dit quoi? Que Saül se cacha dans les bagages. Amen. Saül se cacha dans les... Ça paraît un peu bizarre. On dit que tu veux être roi. On ne dit pas viens être esclave. On te dit sois roi.
Normalement, Saül devait adopter une démarche de je sais pas, de puissant guerrier. Une démarche pour dire, ah ouais, effectivement, l'Éternel a bien choisi. Je suis l'homme de la situation. Mais non, la Bible nous dit que Saül se cacha dans les bagages. Et peut-être que chez toi, tu entends la voix de Dieu qui te parle. Tu entends Dieu qui dit qu'il veut faire de toi un roi et un sacrificateur. Mais comme Saül, tu te caches dans les bagages. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune idée de ce qu'implique la royauté. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu a réservé pour ta vie. Quand on parle du tabernacle et qu'on parle du parvis, la Bible nous dit que les parois du parvis n'étaient pas belles. Elles n'avaient rien pour attirer le regard. Comme nous rappelle la parole d'Ésaïe en parlant de Jésus, rien pour attirer le regard. Et quand tu vois la vie en Christ, elle n'a rien pour attirer ton regard. Il n'y a rien qui t'attire. Mais sache que Dieu t'appelle à être un roi. Dieu t'appelle à être un roi. Ne te cache pas dans les bagages. Dis ça à ton voisin. Ne te cache pas dans les bagages. Ne te cache pas dans les bagages. Et lorsqu'on dit le nom de Saül, Saül a dit, comment moi, qui suis de la plus petite tribu d'Israël, moi un benjamite, moi, et puis qui suis de la famille la moindre de cette tribu, et moi qui suis encore le petit. Non, ils ont dû se tromper, c'est pas moi. Mais arrête de te minimiser parce que tu ne sais pas quelle destinée Dieu a écrite pour ta vie. Et c'est bien à toi que Dieu parle ce matin. Oui, c'est bien à toi que Dieu parle ce matin. Amen. Cet homme, les paroles de Saül nous démontrent de l'humilité, nous démontrent de l'état de cœur qu'il avait. Et ce pourquoi Dieu a posé ses regards sur lui. C'était un homme qui ne se disait pas digne d'être roi. Mais voilà que Dieu l'a fait roi et Dieu l'a oint. Et la Bible nous dit que après que Samuel l'ait oint, Saül a commencé à gagner des batailles, à manifester sa force. Il était devenu un vainqueur, un triomphateur. Il gagnait les Philistins, Au point où, dans ce passage de 1 Samuel 15, la Bible lui donne une instruction en lui disant « Va ». Et va vaincre qui? Amalek, encore Amalek. En ce moment, on est béni par des puissants messages qui nous parlent des 11 victoires. 11 victoires. Et ces victoires sont celles d'Amalek. Aujourd'hui, notre Amalek de cette époque, c'est le vide zéro. Le vide zéro, vous voyez de quoi je parle? C'est notre Amalek d'aujourd'hui. Et Amalek, c'est quoi? C'est celui qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. Amalek, c'est celui qui nous remplit de peur, celui qui nous fait voir nos réalités. Et ici, la Bible lui dit, va vaincre Amalek. Dieu lui dit, va vaincre Amalek au travers de la bouche de Samuel. Et on lui dit, tu voues par interdit. Vouer par interdit, ça veut dire que tu tues tout le monde. Tu tues tout le monde. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs. Ça paraît un peu sanguinaire. Mais c'était les instructions de Dieu. Amen. Voue par interdit. Et maintenant, Saül va. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu parle à Samuel en lui disant, voilà ce que Saül a fait. Et lorsque le prophète Samuel va vers Saül pour justement lui donner la parole, parce que Samuel devait tomber de nuit en se disant, ah bon, la Bible dit qu'il a crié toute la nuit. Il a dû se dire, mais c'est pas possible, comment a-t-il pu faire ça? Comment? Et lorsqu'il va chercher Saül, la Bible donne une précision qui est importante. La Bible nous dit que Saül est allé à Carmel. Et qu'est-ce qu'il allait faire à Carmel? C'est ériger un monument. Vous savez, Carmel, en hébreu, ça veut dire le verger, le vignoble. C'était une vallée luxuriante, un endroit où justement il était bon de montrer quel homme il était aujourd'hui, montrer la stature qu'il était aujourd'hui. Et rien que ce passage à Carmel nous montre l'état de cœur de Saül à ce moment précis. Quel était l'état de cœur de Saül à ce moment précis? On va en parler un peu plus tard. On nous dit qu'il est passé par Carmel et ensuite il est allé à Gilgal. Oh, Gilgal. Il est allé à Gilgal. Gilgal,
est un endroit tellement prophétique pour Saül. Et on va en parler un peu plus tard. Donc Samuel va le chercher. Ah non, il était à Carmel. Il va à Carmel. Ah non, il est à Gilgal. Et lorsqu'il descend à Gilgal, il n'a même pas encore parlé au roi. Le roi s'avance. Ah, Samuel, j'ai fait justement tout ce que l'Éternel avait observé. J'ai tout fait. Et quelque part, on entend... Mais... Et Samuel répond, ah bon, quels sont ces bêlements que j'entends? Et regardez la réponse de Saül. Saül dit, ils ont amené de chez les Amalécites. Il c'est qui? Ils ont amené de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Il n'a pas terminé comme ça. Il dit l'Éternel, ton Dieu. Oh, l'Éternel, ton Dieu. Donc, ça paraît tellement noble. Ça paraît noble. Il a gardé les meilleurs. Pourquoi? Pas pour manger. Il n'a pas dit on va se faire de bons barbecues. Non. Il dit que c'est pas moi, c'est le peuple. Le peuple les a amenés pour les sacrifier à l'Éternel. Pas mon Dieu, mais à l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que cette parole même traduit? Qu'est-ce que cette parole-là traduit? Et Saül insiste, parce que Samuel continue à lui parler en lui disant « Arrête et je te déclarerai ce que le Seigneur a dit. » Et Samuel continue à parler. « N'était-ce pas toi qui te voyais petit? N'était-ce pas toi ?» Il lui rappelle d'où il venait. « Rappelle-toi l'état de ton cœur passé. Regarde l'homme que tu étais avant. Ce n'était pas toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que t'est-il donc arrivé? Que t'est-il donc arrivé ?» Il lui rappelle le cœur qu'il avait auparavant. Et Samuel, il insiste encore en disant « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » C'est-à-dire que Saül, il n'a même pas péché. Mais je n'ai pas péché. J'ai fait tout ce que Dieu avait dit. Oui, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, le roi d'Amalek. Ah bon, hein? Dieu t'avait dit d'envoyer Agag. Dieu t'avait dit, vous par interdit, mais préserve Agag. Lui dit, j'ai fait tout ce que l'Éternel a demandé. Je regarde, j'ai amené Agag, le roi d'Amalek. Et j'ai dévoué tous les Amalécites. Et il continue en disant, mais le peuple, pas moi Saül, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel. Et il insiste, ton Dieu. Et où? À Gilgal. Et où? À Gilgal. Saül aujourd'hui est comme beaucoup d'entre nous. Tu étais dans un état et Dieu t'a porté. Sa grâce t'a porté. Il t'a lavé. Il t'a nettoyé. Il a changé ton cœur. Quand vous regardez les passages qui parlent de l'onction de Saül, la Bible dit que Dieu lui donna un nouveau cœur. Dieu lui donnait un nouveau cœur. Mais aujourd'hui, quand tu lis ces passages, tu te demandes, était-ce ce cœur? Je ne le crois pas. Et beaucoup d'entre nous, Dieu te prend de la boue. Les hommes ne croient pas en toi, on t'insulte, on te méprise. Mais Dieu, lui, il te connaît. Il sait les desseins merveilleux qu'il a écrits pour toi. Et il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Et il te donne une nouvelle voie. Il te donne de marcher au milieu de personnes qui craignent Dieu, tout comme toi. Et il t'annonce des prodiges. Il t'annonce des oracles, des choses merveilleuses pour ta vie. Et quand tu regardes aux promesses de Dieu, tu es fortifié. Tu es fortifié et tu commences à marcher. Tu commences à marcher. Tu commences à marcher avec lui. Et vous savez, souvent la familiarité avec le Saint-Esprit, la familiarité avec l'Église, finalement te rend indifférent. Te rend indifférent à la puissance de Dieu. Te rend indifférent à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, sanctifie-toi. Tu te dis, oui, mais bon, ça, c'est pas péché. Oui, mais... Saül, pour lui,
il n'avait pas péché. Tellement il était fier, il était comme un enfant de 4 ans. Samuel, j'ai fait tout ce que tu as dit. Oh, j'ai fait tout ce que tu as dit. On dit, mais tu as fait ça. Non, mais j'ai fait comme un enfant. Comme un enfant, mais si seulement il avait le cœur d'un enfant. Si seulement il avait le cœur d'un enfant. Si seulement il avait le cœur d'un enfant. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Où es-tu aujourd'hui? Quelle est ta position aujourd'hui? Comment entends-tu les paroles que Dieu te donne, les instructions que Dieu te donne? Comment les entends-tu? Quand Dieu te dit sanctifie-toi, sanctifie ton téléphone, sanctifie ta vie, éloigne-toi de ces personnes. Ouais, mais c'est ma B, c'est ma bestie, c'est ma best friend. C'est ta best friend et ta best friend qui est addict à l'alcool. Vous savez, souvent on a vraiment l'impression que ce livre, c'est un ramassis de lois, de règlements, d'instructions et de choses à pas faire. C'est la Bible. La Bible. Ah oui, et puis un gros livre. Ah, petit. Yeah. Les polices, ça veut dire c'est police 4. Tout ça on doit lire. Et tu penses que c'est un ramassis de lois, ramassis de choses à ne pas faire. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais. Maintenant, laisse-moi te parler de Gilgal. Tu sais, à Gilgal est un endroit tellement prophétique. Lorsque Josué et les 12 tribus d'Israël passaient le Jourdain, vous savez comment ils passaient le Jourdain? De façon miraculeuse. La Bible nous dit que Dieu a donné comme instruction à Josué de donner aux sacrificateurs d'avancer avec l'arche. Alors que les sacrificateurs s'avançaient avec l'arche, les eaux se sont retirées. Et il leur a dit, prenez chacun une pierre. Un membre par tribu devait prendre une pierre. Et lorsqu'ils traversaient le Jourdain, ils arrivèrent à Gilgal. Et c'est qu'à Gilgal, justement, qui porte le nom de pierre, qui porte le nom des fois de carrière ou de 12 pierres, les 12 pierres ont été posées à Gilgal en disant pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour le peuple au Jourdain, pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Encore plus, c'est à Gilgal que Samuel convoqua Saül pour confirmer son élection royale. Pour loin de roi devant tout le peuple. C'est à Gilgal. C'est dans ce lieu-là qu'il a été établi roi, à Gilgal. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Quand vous lisez la suite de ce passage de 1 Samuel, c'est aussi dans ce lieu-là que Dieu lui retira la royauté. C'est dans ce lieu-là que Dieu t'a établi. C'est dans ce lieu-là que tu as fini. Amen. C'est dans ce lieu-là que Dieu l'a établi. Et dans ce lieu-là que Saül, la royauté a été retirée à Saül. Regardez un peu. Comme si Saül était revenu au point de départ. Mais ne mange pas ce que tu as vomi. Ne reviens pas au point de départ. Ne reviens pas à ce que tu avais arrêté de faire. Ne reviens pas à une vie de débauche. Ne reviens pas à une vie qui est sans respect de l'onction que Dieu a déposée sur ta vie. De l'onction que Dieu a déposée sur ta vie. Lorsque Dieu retira la royauté à Saül, il choisit un autre homme. Et il a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme. Oh oui, j'ai trouvé un homme. Et Dieu nous parle de David. Quand Saül disait, les bêtes, elles sont pour sacrifier l'Éternel, ton Dieu, ça veut dire qu'il n'était plus le Dieu de Saül. Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu? Est-ce que l'Éternel est vraiment ton Dieu? Est-ce que le Dieu que tu loues est vraiment ton Dieu? Parce que s'il était ton Dieu, tu marcherais selon ses voies. S'il était ton Dieu, tu te prosternerais devant lui, tu dirais, Seigneur, je suis faible. Vous savez, David, la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand tu lis la vie de David, David a assassiné. Peut-être toi, tu es dans ton salon, là, tu n'es même pas encore assassiné. Pas encore. J'espère que tu ne vas jamais le faire. Tu n'as pas assassiné. La Bible nous dit que David est un homme qui convoitait. Il a convoité la femme du riz, il le lui a pris. David est un homme qui était rempli de fautes. Mais quelle était la différence entre David
et Saül. On va le lire maintenant. Prends le passage de 2 Thessaloniciens 2 au verset 10. Ce passage est magnifique. Il est fatidique. Regarde ce qu'il dit. Il dit, 2 Thessaloniciens 2 au verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quelle histoire d'amour dans la vérité. Moi j'aurais écrit, si c'était moi, ils n'ont pas reçu la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, oui, on sait, la connaissance de la vérité. Mais là, il ne s'agit pas de connaissance. Il ne s'agit plus de connaissance. Il s'agit de l'amour de la vérité. Mais qui est la vérité? Qui est la vérité? Qui est la vérité? La Bible nous parle d'un homme qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et on nous parle de l'amour de la vérité. La différence entre Saül et David, c'est que David aimait Dieu. David aimait Dieu de tout son cœur. David aimait Dieu de toute son âme. De sorte à ce que même quand il est affligé, il ne peut pas s'éloigner de Dieu. Lui-même, il est écrit dans les psaumes, « Où me cacherai-je loin de ta face? Si je vais dans les abîmes, tu t'y trouves. Seigneur, où me cacherai-je loin de ta face ?» David avait le cœur selon Dieu. David aimait Dieu. Ce qui va nous préserver devant Amalek. Amalek que nous vivons encore aujourd'hui parce que nous sommes dans les derniers temps. Ce qui va nous préserver, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de celui qui nous a aimés le premier. C'est l'amour de celui qui n'a pas regardé à ce que nous étions, qui n'a pas regardé à ce que nous faisions, mais à celui qui n'a jamais baissé les bras pour nous. Jamais baisser les bras pour nous, même quand nous n'avons pas confiance en nous. Lui, il a confiance en nous. Il dit, vas-y, tu peux. 7 fois tu tombes et 7 fois tu te relèves. 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves. Quand la Bible nous parle de ce livre qui paraît être un ramassis ou qui paraît être une collection de règles, non, c'est un livre d'amour. C'est un livre de poèmes. Parce que Dieu sait de ton sein les enfants de destinée qui vont naître. Il te dit, ma fille, éloigne-toi de l'impudicité. Parce que les enfants qui sortiront de ton sein, pourront changer l'humanité. Détourne-toi de ce petit ami que tu penses aimer, mais que tu n'aimes pas en vérité. Détourne-toi de l'amour de l'argent. Détourne-toi de l'amour de l'argent. Détourne-toi de l'amour de l'argent. Parce que moi, j'en ai à te donner. Détourne-toi de l'alcool. Parce que de ta bouche doivent sortir des oracles. Détourne-toi de la cigarette, parce que de toi, je soufflerai un vent nouveau. Un vent nouveau, un vent nouveau. Mais ce qui peut te préserver, c'est l'amour, parce que l'amour pardonne tout, et Dieu nous pardonne tout. Lorsque nous tombons, Dieu nous relève, Dieu ne nous accuse pas. Dieu nous relève. Dieu nous relève. Dieu nous relève. Et je veux que tu analyses ton cœur ce matin. Que tu analyses ton cœur ce matin. Est-ce que Jésus n'est pas le Dieu de ton papa? Est-ce que Jésus n'est pas le Dieu de ton pasteur? Est-ce que Jésus n'est pas le Dieu de ton coach? Ou le Dieu que prie ta maman? Mais toi, tu n'en as rien à cirer de Jésus. Mais Jésus te porte dans son cœur. Jésus te porte dans son cœur. Il te porte dans son cœur. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Vous savez, moi, avant, je pensais vraiment que Jésus, c'était pour les malheureux, les gens condamnés au cancer, des gens qui avaient des problèmes d'argent, des gens qui devaient aller en prison. Qu'est-ce que j'allais faire avec Jésus? Me rendre heureuse? Ben, je suis heureuse. Me donner de l'argent? J'en avais pas besoin. Me donner de la joie? J'avais de la joie. Est-ce que je savais même de quoi j'ai parlé? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais même de quoi tu parles? J'aime bien l'exemple que donne mon mari en parlant de ces personnes qui voient
la marche avec Christ comme une vie bizarre. Il dit, vous savez, quand tu as le palu, tout est insipide dans ta bouche. Le plat même que tu aimes, les pizzas, les hamburgers, le chip ou le gaba, quand tu goûtes, ça paraît bizarre dans ta bouche. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, à cause de ce que tu écoutes sur Internet, à cause de ce que tu vois sur le web, Jésus est insipide à ta bouche. Insipide. Quand on te parle de Christ, si seulement tu savais. Tu as un palu spirituel. Tu as un palu spirituel. Mais Dieu est celui qui guérit. Il guérit les corps, il guérit les cœurs et il guérit ton âme. Les choses cachées que personne ne voit, que personne ne connaît, les secrets que tu penses camoufler, Dieu les connaît. Et Dieu veut aujourd'hui que tu lui ouvres ton cœur. Dieu veut aujourd'hui que tu lui ouvres ton cœur. Et j'aimerais que tu te tiennes debout là où tu te trouves. Tiens-toi debout. Lève-toi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde les justificatifs que tu donnes. Adam, lorsqu'il a mangé le fruit, lorsque Dieu est venu vers lui, il a dit non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Ne trouve pas de justificatif. Non, c'est pas moi, c'est la génération. Non, on te dit, arrête de t'habiller comme tu t'habilles. Arrête de montrer ta poitrine. Arrête de montrer tes cuisses. Arrête de te maquiller à outrance. Qu'est-ce que tu veux cacher? Qu'est-ce que tu veux cacher? Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est parce qu'en ce moment, avec mes amis. Mais vous savez, ce qui a fait tomber Saül, c'est le cœur qui aimait suivre la foule. Le cœur qui aimait suivre les autres. Vous savez, dans la suite, lorsque David a vaincu Goliath et que les femmes ont commencé à chanter comme ça dans le peuple, on dit Saül a vaincu ses 1000, mais David a vaincu ses 10 000. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que Saül eut mal au cœur. Et comment David a vaincu? Donc elle chante que David a vaincu plus de personnes que moi. C'est ça, c'était l'orgueil. Parce qu'il voulait que les hommes le célèbrent. C'est pour ça qu'il a fait un monument à son image, à son effigie. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la foule l'aime. Et toi, comme tu veux qu'on t'aime, tu veux que tes amis t'aiment, tu ne veux pas être soigné à cause de ça, tu vas aller prendre la cocaïne pour que tes amis t'aiment. Il ne faut pas, ils vont t'aimer. Ton papa t'aime. Ta maman t'aime, Jésus t'aime. Et en Jésus, il y a de nombreux amis que tu ne connais pas encore, mais qui vont t'aimer d'un vrai amour. Ce ne sont pas des gens qui vont te rejeter le jour où tu ne vas plus lire la Bible. Ce ne sont pas des gens qui vont te rejeter le jour où tu n'auras plus d'argent, ou le jour où tu vas commencer à t'habiller soyeux. Non, ce sont des gens qui vont t'aimer. La Bible nous parle de l'amitié de Jonathan et David. Et Jonathan aimait David comme son âme. Au point où même quand son père lui dit « va tuer David », il va dire à David « ah, mon papa veut te tuer ». Pourquoi? Il aimait David. Et en Christ, tu trouves des amis qui t'aiment d'un vrai amour, sans intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt. Arrête de regarder, de vouloir suivre la foule. La foule, elle envoie dans des ravins. La foule ne te donnera pas le salut. Et lorsque tu seras devant ton Père, on est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. Quand Jésus viendra te chercher, tu crois que c'est la foule qui va dire « oh, faut les laisser, il n'a qu'à aller au paradis ». Non. La foule même là, elle est en train de braiser en enfer. Puis elle va t'attendre. J'espère qu'on ne sera pas seul à brûler. Hein. J'espère qu'elle va venir aussi. Parce qu'elle aussi là, elle dansait les danses bizarres. Voilà. Amen. Ne suis pas la foule. Ne suis pas la foule. Vous savez, j'aime beaucoup, quand on lit les évangiles, on voit comment les sacrificateurs voulaient faire du mal à Jésus. À chaque fois, les sacrificateurs voulaient faire du mal à Jésus. On dit non, à cause de la foule. À cause de la foule. Hey, les gars ne voulaient pas le toucher à cause de la foule. Il y avait tellement d'hommes qui le suivaient. Quand on parle de la multiplication des pains, on dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont 2 fois plus nombreux. Donc c'était peut-être 15 000, 20 000 personnes. Donc Jésus, il avait un stade qui le suivait. Alléluia. Un stade qui le suivait. Mais le jour de la crucifixion, on dit quoi? On dit tuons-le! Ça, c'est la foule. La foule qui t'acclame, elle te crucifie demain. Mais celui qui t'aime, celui qui t'aime, celui qui t'aime, celui qui t'aime. Lève les bras avec moi et prie maintenant. Tu vas répéter ces paroles après moi. Jésus, c'est toi qui me connais. Jésus, c'est toi qui me connais. Jésus, tu connais mes craintes. Tu connais mes secrets. Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Mais Jésus, je veux changer. Jésus, je veux changer. Je n'y arrive pas, mais je veux changer. Et ce matin, je crois que c'est ni par la force, ni par la sagesse, mais c'est par la puissance. C'est par ta puissance que je peux changer. Jésus, ce matin, je te donne mon cœur.
Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Jésus, ce matin, viens et règne en moi, en maître, en Seigneur et en Sauveur. Règne en moi, en maître, en roi et en Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, prends mon cœur. Jésus, prends mon cœur. Jésus, prends mon cœur. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Dis-le, tu changes toutes choses, tu changes tout. Jésus, tu changes toutes choses. Chose et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses. Hey! Jésus, tu changes toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Tu changes ma vie, tu changes mon cœur, tu changes toutes choses, tu changes ma vie, tu changes mon cœur. Et avec toi, je veux avancer. Avec toi, nous voulons avancer, avancer. Être des tueurs de géants, Jésus, nous voulons avancer. Et avec toi, nous allons avancer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Yeah! Alléluia. Nous allons faire les offrandes, mais déjà prépare-toi. Tu sais, ce ministère si puissant, celui que tu regardes aujourd'hui, est un ministère qui vit par Christ. C'est Christ qui pourvoit. C'est Christ qui nous donne la force. C'est Christ qui nous donne l'inspiration, la créativité. Et lorsque Christ veut bénir un homme, veut bénir une femme, veut faire grandir un ministère, parce qu'il y a des choses plus grandes encore que nous pouvons faire, il te donne d'avoir un cœur d'adorateur. Et l'adorateur, il sait offrir. L'adorateur sait donner sans compter. Et comme Jésus pouvait le dire à la veuve, ce qui compte, ce n'est pas le montant que tu donnes, c'est ce qui te reste. La Bible nous dit que la veuve a donné de tout ce qu'elle avait. Et aujourd'hui que tu n'es pas dans 4 murs d'église, quelle est ton attitude face à l'offrande? Peut-être que tu es trop jeune et que tu n'as pas de compte Orange Money. Mais tu sais comment offrir. Ton père a un compte Orange Money. Tu peux lui dire, ah papa, voilà ce que je veux offrir au Seigneur, mais je n'ai pas de compte Orange Money, mais je veux faire mon offrande, aide-moi à faire mon offrande. Et maintenant, tu vas prendre ton offrande. Tu peux le faire par Orange Money, par Move Money, par NTM Money. Tu peux le faire aussi de façon physique en écrivant sous l'enveloppe Bloom, en te rendant au siège de l'église Azonneur ou à l'église Kodesh à la 7e tranche. Et je vais prier maintenant pour nos offrandes. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes de t'offrir. Tu nous donnes de manifester, Seigneur Jésus, notre gratitude, notre reconnaissance à toi, le grand roi. Reçois favorablement ces offrandes, reçois-les, qu'elles soient un parfum de bonne odeur pour toi. Jésus, au nom du Père, nous avons prié. Au nom du Fils, nous avons prié. Au nom du Saint-Esprit. Amen. C'était donc une grâce de vivre ces moments-là. Rassembler tous ensemble pour danser, adorer et être édifiés. Si tu es nouveau, que tu nous suis pour la première fois, nous voulons t'accueillir parmi nous. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour les nouveaux?
allons chanter un chant pour t'accueillir parmi nous. Ensemble, bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous. Hey. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera Bloom. Chargé, avec Jésus on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que la nation soit changée. Ah, chargé, avec Jésus on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Nous t'accueillons avec ce chant. Sois béni de là où tu es. Et nous disons, nous te bénissons. Tu es ici chez toi. 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 La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la, prends-la. C'est pour toi. Prends-la, 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 prends-la. Et nous disons, bienvenue. Voilà, sois le bienvenu parmi nous. Voilà, et si tu veux vraiment intégrer un département, n'oublie pas de joindre ce numéro qui s'affiche maintenant, tu vois, le numéro là, n'oublie pas, n'oublie même pas, faut que on doit servir le Seigneur ensemble, donc n'oublie pas, si tu as oublié là, d'accord. Amen, sois béni, sois béni. Donc on va prier pour la fin, on va tous élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour ce moment passé en sa présence, pour cette parole qu'il a relâchée pour nous, vraiment pour tout ce qu'il fait en tout cas. Alléluia. Donc élevons la voix ensemble, disons merci au Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que, Éternel, tu as touché le cœur. Éternel, tu as touché particulièrement mon cœur. Et je suis béni, Éternel Dieu. Que ton nom soit béni. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Hey, nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Amen.